Donc cet appel à projet a été lancé en 2021, en début, d'année 2021, en avril. Et donc cet appel à projet comporte 3 soins de support, tout ce qui est, activité physique adaptée, tout ce qui est lié à la diététique et aussi, tout ce qui est, suivi psychologique. Et cet appel à projet a été remporté donc dans le Puy-de-Dôme par la Ligue, contre le cancer, et je vais peut-être laisser Aurélie, du coup en dire un peu plus. Donc oui, donc effectivement, donc on a obtenu, on a été retenu par l'ARS pour tout le département 63, donc qui avait été découpé en 4 territoires par l'ARS, et donc aujourd'hui on gère tout le territoire. Ce parcours de soins, donc avec ces 3 soins qui ont été ciblés par l'ARS aujourd'hui dans ce parcours, sont pour les personnes qui ont fini leur traitement actif, donc tout ce qui est chimiothérapie, radiothérapie ou chirurgie, si ils ont eu que de la chirurgie depuis moins de 12 mois. Donc, à partir du moment où ils finissent leur traitement, ils ont 12 mois pour avoir ce parcours à faire. Donc, ce parcours est sur prescription médicale, uniquement sur prescription médicale. Si nous n'avons pas de prescription, nous ne pouvons pas faire bénéficier la personne de ce parcours. Donc, c'est soit le cancérologue, soit le médecin traitant, ou le pédiatre si c'est un enfant. Mais voilà, aujourd'hui, c'est le premier critère qui fait qu'on peut rentrer dans le parcours de soins. Il a été décidé de faire 6 consultations maximum pour cette prise en charge. C'est pour un panier de soins qui revient à 180 € par personne et par an. Donc cela donne à peu près 6 consultations, à pas forcément toujours 6 consultations, ça dépend quel bilan ils prennent, mais j'en reparlerai après. Et ils peuvent avoir les 3 soins comme n'en avoir qu'un, sachant que s'ils ont les 3 bilans, le suivi est forcément moindre, puisqu'il y a moins de suivi que s'ils prennent un seul bilan, par exemple diététique, ils ont 5 consultations de suivi. Donc voilà, ça c'est propre à chaque personne, puisqu'on fait en fonction de leur prescription et de leur aussi vraiment besoin et ce qu'ils en attendent. Si on peut passer à la suivante. Non, c'est bon. D'accord. Donc voilà, ça c'est sur tout le territoire. Donc aujourd'hui, on a conventionné avec des professionnels sur tout le territoire, et aussi pour revenir à nos espaces ligues. Nos espaces ligues sont là pour l'activité physique adaptée, puisqu'on essaye au mieux de pouvoir orienter nos patients hors Clermont sur les espaces qui nous sont dédiés, où on fait déjà de l'activité physique adaptée, puisqu'aujourd'hui, il y a uniquement le bilan qui est pris en charge pour l'activité physique adaptée. Donc nous, on offre à ces patients dans nos espaces ligues ou avec des partenaires sur Clermont, de l'activité physique adaptée. Donc aujourd'hui, quand la personne a sa prescription, il s'oriente donc vers nous, vers la Ligue, donc soit vers Madame Fouly, soit vers moi-même, pour personnaliser son parcours et voilà, pour voir un petit peu ce qu'il en attend, ce qu'il a besoin, voir son lieu d'habitation et l'amener au plus proche de chez lui avec les prestataires que l'on a conventionnés. Donc, on ne demande aucune participation financière aux patients. Aujourd'hui, tout est pris en charge par la subvention ARS, donc 280 €. Et aujourd'hui, étant donné qu'on a des prestataires qui sont pas forcément dans les prix de l'ARS, les prix définis par l'ARS, la Ligue donc du 63 a décidé d'abonder un petit peu plus pour que les patients puissent avoir ce parcours, puissent bénéficier un peu plus du parcours. Donc voilà, on est quand le patient fait un gros parcours où il y a beaucoup de soins, ben, on est plus autour de 220. Voilà, à peu près. Alors aujourd'hui, le rôle clé du prescripteur, donc à la fin du traitement actif, donc à la fin de sa chimio, de sa radiothérapie, donc le patient revient voir généralement
son oncologue. Et là, c'est là où il doit informer le patient sur les symptômes qu'il peut rencontrer, l'informer sur les soins de support qu'il existe sur son territoire et leur intérêt pour que le patient puisse revenir vers nous ensuite, parce que si on ne lui explique pas l'intérêt des soins de support, peut-être que lui, il va en avoir voir l'intérêt parce qu'il se sera renseigné avant, mais d'autres ne l'auront pas. Donc, c'est vraiment l'intérêt du prescripteur de lui dire pourquoi il doit faire ses soins et qu'est-ce qu'il peut en bénéficier, de voir avec lui ce dont vraiment il a besoin, si c'est plus de la soutien psychologique ou plus un soutien diététique. Et en plus, il lui explique qu'aujourd'hui, il a fini son traitement, mais que en fait, tout n'est pas fini, que là, il ne reviendra pas à l'hôpital pour les traitements, mais que nous, on lui fait un lien pour éviter l'abandon ressenti par beaucoup de patients aujourd'hui. Enfin, beaucoup de ceux qui viennent aujourd'hui pour le parcours de soins se disent justement, nous, on a fini nos traitements et là, on ne sait plus ce qu'on doit faire ou pas faire. Non pas qu'on ne les a pas forcément toujours informés, mais c'est que ils ont eu beaucoup d'informations pendant quelques mois et que là, ils ne savent plus trop quoi faire. Donc, c'est vraiment ce rôle que le prescripteur a de vraiment lui expliquer que nous, on est là pour les aider après et qu'on peut faire quelque chose avec eux. Voilà, donc après, ils nous orientent via une prescription et après, voilà, les personnes reviennent vers nous. Si on peut passer à la suivante. Aurélie, excuse-moi, je pense qu'on va insister beaucoup aussi sur le fait qu'on a beaucoup travaillé sur la proximité. Ça veut dire que pourquoi on est sur le territoire, justement, c'est parce qu'on peut aller un peu au-delà de certains secteurs, pas toujours aussi facilement que ça, et qu'on essaye d'être le plus en proximité de la personne pour que justement elle ne revienne pas sur le lieu de soins qui parfois c'est difficile pour elle d'être là. Oui, tout à fait. Après, là, je vous ai mis donc un modèle de prescription. Je ne sais pas si on le voit bien, mais de toute façon, vous l'aurez un peu plus gros quand elle vous la renverra. On a fait un modèle de prescription qu'on envoie à tous les médecins. Comme ça, ils ont juste à cocher les besoins du patient, s'ils ont un seul bilan ou s'ils en ont 2 ou 3, suivant ce qui a été défini ensemble. Et pour information, on l'a informatisé aussi au CHU et au centre Jean Perrin, où ils ont juste à cliquer dessus et donc où il y a toutes les informations patients, enfin les informations, le nom, le prénom et la date de naissance du patient qui s'affiche en même temps. Et donc après cette prescription, la personne repart avec ceci et il revient vers nous par la suite. Et donc, là, justement, avec le système maintenant informatisé un peu généralisé avec Monsisra et Isilia en particulier pour les établissements qui sont sur le territoire, on a pu justement renvoyer aussi ce système-là qu'on a créé sur le CHU et Jean Perrin, qui était le premier à la base, sur l'hôpital de Thiers, sur l'hôpital de Riom. On va l'envoyer sur l'hôpital d'Ambert. On va voir un peu avec le Mont d'Or comment on peut faire. Et on va essayer de réfléchir avec le GCS Santé et Monsisra si on ne peut pas travailler éventuellement sur des logiciels un peu plus individuels, des libéraux en particulier. C'est ça. Excusez-moi, je vous coupe. Par rapport à Jean Perrin, ils n'ont pas Monsisra. Moi, j'ai ce souci avec Jean Perrin, c'est qu'on ne peut pas nous passer de prescription via Monsisra. Non. C'est bizarre parce que madame, il y avait l'équipe de Jean Perrin qui était là la semaine dernière pour la présentation à l'ARS et ils ont Monsisra. Écoutez, non. Moi, je viens d'avoir une prescription envoyée par la poste pour une personne prise en gynécologie pour un cancer gynécologique et le médecin m'a dit qu'il n'avait pas, enfin j'ai eu sa secrétaire, pas le médecin lui-même, qui m'a dit qu'il n'était pas équipé de Monsisra. Mais quelqu'un qui est sur Jean Perrin. Oui, quelqu'un qui est sur Jean Perrin. C'est qui ne sait pas s'en servir parce qu'elles en ont beaucoup parlé justement. Enfin, Aurélie qui était là aussi. Hein. C'était assez... à faire remonter, je pense que c'est important de le faire remonter justement. Oui. Hein. Assez étonnée. Oui, je comprends effectivement. Après, voilà, nous aujourd'hui, le prescripteur a vraiment le rôle le plus important pour nous orienter les personnes
Et c'est vraiment quelque chose de très important parce que si on ne leur explique pas, ils reviennent vers nous en ne sachant pas de quoi on parle. Donc, vraiment, la première approche avec ces personnes-là, c'est de bien leur expliquer, ce qui ne nous empêche pas de leur expliquer le parcours et je suis là pour ça, donc ça, c'est pas un souci. Mais voilà, après, moi, j'ai un lien avec les médecins prescripteurs, pardon, via mon CISRA notamment, effectivement. Mais ensuite, la prescription nous est pas envoyée par le médecin. La prescription, elle vient de la personne. Parce qu'au début, il y a eu quelques envois par directement les médecins et c'est pas forcément des personnes qui avaient envie de revenir tout de suite sur le parcours de soins. Donc, nous préférons que ce soit les patients qui reviennent avec les prescriptions. Comme ça, on est sûr qu'eux en ont vraiment envie. Oui, parce qu'on s'est rendu compte qu'il y a des prescriptions qui restaient dans les poches, en particulier. Il y en a quelques-unes comme ça qu'on n'a pas vu arriver. Alors, c'est bien et c'est pas bien. C'est vrai qu'on ne peut pas non plus tout fermer les portes. Il ne faut surtout pas faire ça. Mais c'est vrai que c'est mieux la démarche. Alors, en plus, soyons clairs, la démarche, ce n'est pas de venir nous voir. C'est aussi, on peut les avoir par téléphone. Il faut quand même penser toujours proximité. Ça veut dire qu'on va avoir les gens aussi au téléphone. On ne leur demande pas de venir se déplacer à Clermont-Ferrand. Hein. Oui, moi, généralement, je me prends beaucoup de temps pour expliquer à la personne ce qui est vraiment le parcours de soins, ce que je peux lui proposer sur son territoire, puisque on a des prestataires sur presque tout le territoire. Malheureusement, il y a des territoires un peu plus compliqués, mais je ne veux pas l'apprendre à grand monde. Mais on essaye je leur dis tout ce que je peux leur proposer sur leur territoire par rapport à nos espaces, par rapport à le relais bien-être. Je leur explique tous les soins de support parce que il n'y a pas... Ça, c'est le parcours de soins, mais comme la Ligue propose d'autres soins, j'en profite pour leur en parler aussi de ce qu'on peut proposer de la Ligue, pas forcément du parcours de soins, mais voilà, tout est lié. Et donc, du coup, moi, je leur explique bien à chaque participant comment ça se passe. Et d'autant plus le RPS infirmier, je pense qu'il y a des représentants qui sont peut-être là, oui, c'est ça. Je pense que ce serait peut-être bien d'avoir les flyers peut-être dans vos documents pour parfois remettre un peu les gens sur cette dimension-là, parce qu'il y en a qui au départ se disent non, j'en ai pas besoin, pas plus tard que dimanche j'ai rencontré ce cas. Quelque part quand même derrière, il y a toujours un petit peu le couperet qui est au-dessus de la tête et des fois il y a des choses qu'ils ont un peu refoulées et même des fois 6 mois ou 8 mois jusqu'à 1 mois, 1 an après, parfois un petit peu remettre un petit peu le système un peu en route. Donc vous êtes les bienvenus dans le parcours de soins. Si on peut passer à la slide suivante. Donc là, vous avez donc tous les avantages de ce dispositif pour les bénéficiaires. Donc le gros avantage aujourd'hui, c'est qu'il n'y a pas de frais d'avancement ni de démarche administrative, hormis quelques informations à nous donner justement sur leur fin de traitement, puisqu'il faut rester dans les 12 mois à la fin de traitement. Mais ce qui est un avantage, c'est qu'aujourd'hui, on recherche la proximité. On a beaucoup à ce jour de patients sur Clermont ou la métropole de Clermont. Mais aujourd'hui, nous, ce qu'on recherche justement, c'est pouvoir avoir accès à ces personnes qui sont plus dans le département reculé, vers nos espaces ligues notamment, puisqu'ils avaient été conçus justement pour ça, sur ces territoires-là, pour qu'on puisse avoir accès à ces personnes et qu'on puisse leur apporter justement des soins de support et aussi l'avantage d'avoir ce relais, ces espaces ligues aussi pour eux. Donc voilà, je mets l'accent sur ça, puisque aujourd'hui, le but, c'était bien sûr d'avoir les personnes de Clermont, puisque c'est très bien, mais aussi d'avoir les autres territoires. Et là, aujourd'hui, on a quand même une grosse majorité de Clermont. Du coup, je vous laisse, je laisse lire, parce que en gros, c'est la proximité avec l'hôpital-ville, enfin la transition hôpital-ville, puisque le but, c'est justement de sortir les personnes de l'hôpital et de leur apporter un nouvel, je ne sais pas comment dire, voilà, enfin qui puissent aller sur leur ville, sur leur territoire et qui puissent avoir accès à ces soins pour un mieux-être. Et voilà. Et c'est pour ça qu'on est un petit peu aussi hors département, parce qu'il y a des secteurs qui sont un peu en proximité du Puy-de-Dôme, style Brioude,
Et on a un petit peu, on voudrait se rapprocher un peu plus de Montluçon, mais bon, ils sont très préoccupés actuellement et un peu en difficulté. Mais c'est vrai que par rapport à Saint-Éloi, il y a quand même pas mal de monde qui habite sur le Puy-de-Dôme. Donc, c'est pas pour prendre quoi que ce soit dans notre territoire, aussi pour se dire que voilà, il faut qu'on puisse, les gens qui sont en proximité, qui puissent aussi bénéficier des soins de support. On essaye en tous les cas de respecter les clauses pour tout le monde, de ne pas aller au-delà des maximum 13 mois après traitement, parce que c'est quand même compliqué, d'ouvrir le plus possible aux prestataires qui veulent venir vers nous pour qu'on puisse conventionner avec eux, de mettre à disposition des soins de support qui existent déjà sur nos espaces, au moins de conforter la population dans nous, Ligue, on n'est pas là pour dire c'est la Ligue qui fait quelque chose, c'est on apporte quelque chose parce qu'on a répondu à un appel à projet. Et puis on essaie justement de voir un peu avec les Mayas comment on peut aider différemment les jeunes qui sont normalement pris en charge dans cet appel à projet par Maya. Mais il y a aussi peut-être les plus jeunes à voir si éventuellement il n'y a pas des choses qu'on pourrait faire aussi à ce niveau-là. Là, on vous a mis donc le flyer qu'on a construit pour les prescripteurs et aussi pour les patients. Donc ça, c'est un flyer qui navigue un petit peu partout dans le département depuis 1 an. Donc après, voilà, on a essayé d'en mettre un peu partout. On a essayé de cibler certains médecins, des maisons de santé pour faire de la communication sur ce parcours. Aujourd'hui, on a beaucoup de nos prestataires, diététiciennes et psychologues qui en parlent aussi à leurs patients et qui reviennent vers nous en nous disant on m'en a parlé, comment je dois procéder. Et nous, on les envoie vers leur médecin traitant pour qu'ils puissent avoir une prescription, on puisse en parler avec lui, ou elle, si c'est une dame, bien sûr, et puis avoir la prescription pour bénéficier de ce parcours. Donc voilà, c'est beaucoup de communication, beaucoup de communication qu'on n'arrête pas aujourd'hui, qui est relancée encore pour l'année parce qu'on a repris un peu tout le monde, refaire la communication là-dessus pour ne pas nous oublier, parce qu'on sait très bien que les médecins sont très chargés et que c'est pas forcément qu'ils ne veulent pas, mais c'est qu'ils ont déjà pas mal de choses en cours et que ça prend encore du temps à tout expliquer. Mais nous aussi, on est là pour leur expliquer aux gens. Donc, si le médecin nous envoie juste la prescription, envoie la personne avec la prescription, nous, on leur explique comment ça se passe et ce qu'on peut faire pour eux. Donc ça, il n'y a aucun souci à ce moment-là. Donc, voilà. Oui, on sait que les gens changent, les médecins changent de secteur, il y a de nouveaux médecins qui arrivent, donc d'autant plus la communication est hyper importante. On a rencontré les CME, ça aussi, les commissions médicales d'établissement, ça aussi c'est important. Soit c'est la direction qui porte notre message, soit on va les voir directement en CME. Je pense qu'aussi ça permet un peu d'être toujours en communication, d'être toujours en proximité en tout cas, là aussi, au niveau de ce qui est la partie médicale. Ça, c'est très, très, très important. Je pense que si on veut que ce parcours-là perdure, existe et permette de se développer par la suite, je pense que c'est là qu'il faut beaucoup aussi insister sur la qualité des soins de support et l'intérêt des soins de support. Tout à fait. Et ensuite, on vous a mis nos contacts de l'URPS et de la Ligue pour toutes ces personnes qui souhaitent avoir plus d'informations. On peut donner plus d'informations, on peut faire placer des flyers, des présentations, on fait beaucoup de communication.